Le présent point de presse est donné par le collectif des avocats de M. Sébastien Adjavon. Il vise à informer l'opinion publique nationale et internationale sur les points ci-après. Le refus d'exécution par l'État du Bénin de la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples du 7 décembre 2018 ordonnant le sursis à exécution de l'arrêt de condamnation de la criette du 18 octobre 2018. Deuxième point, l'abus de fonction du procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme dans le cadre du pouvoir en cassation formé par M. Sébastien Adjavon et ses co-prévenus. Sur le premier point, qu'il vous souvienne, mesdames et messieurs, que le 7 décembre 2018, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, composée de 10 magistrats, a rendu la décision dont la teneur suit. Par ces motifs, je cite, la Cour, à l'unanimité, ordonne à l'État défendeur de surseoir à l'exécution de l'arrêt numéro 007-3C COR du 18 octobre 2018, rendu par la criette établie par la loi 2018-13 du 2 juillet 2018 jusqu'à la décision définitive de la Cour de séance. Faire rapport à la Cour dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la présente ordonnance sur les mesures prises pour mettre en œuvre l'ordonnance. Fin de citation. Par courrier numéro 001-MCD-MOCV-SC-SC-19 en date du 11 janvier 2019, l'État béninois a notifié à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qu'il n'exécutera pas la dite décision. Or, l'État béninois a régulièrement ratifié non seulement la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, le 21 octobre 1986, qui d'ailleurs fait partie intégrante de la Constitution béninoise du 11 décembre 1990, mais aussi et surtout le protocole portant création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples le 22 août 2014. Le 22 août 2014, date de ratification du protocole. Mais mieux, l'État béninois, le 8 février 2016, a déposé à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples la déclaration prévue par le protocole visé ci-dessus, acceptant la compétence de cette Cour pour recevoir les requêtes directement introduites par des individus et les organisations non gouvernementales. Vous comprendrez bien donc notre étonnement et notre désolation face à une telle attitude de l'État béninois qui viole délibérément les engagements internationaux souscrits par notre État et qui en même temps salit son image d'État de droit de tradition. Sur le second point, sur l'abus de fonction commis par le procureur spécial près la criette dans le cadre du pouvoir en cassation formé par messieurs Sébastien Adjavon, Nestor Adjavon, Christian Tolodji et Barnabé Yelouassi. Qu'il vous souvienne que par arrêt numéro 007
3C COR en date du 18 octobre 2018, la Criette a condamné M. Sébastien Adjavon et ses co-prévenus à 20 ans de prison pour des faits prétendument qualifiés de trafic de drogue à l'issue d'une procédure, vous le savez tous, totalement irrégulière et violant tous les droits de la défense. Qu'il vous souvienne encore que ces mêmes faits avaient déjà été préalablement connus par le tribunal de première instance de première classe de Cotonou qui, par jugement numéro 262/1FD-16 en date du 4 novembre 2016, relassait les mêmes prévenus, sans qu'aucun appel régulier ait été relevé par l'État béninois. Conformément aux dispositions de l'article 19, alinéa 2 de la loi numéro 2018-13 du 2 juillet 2018 instituant la Criette, le seul recours contre les arrêts de cette juridiction est le pouvoir en cassation. Cette voie, besoin est-il de le rappeler, est une voie de recours extraordinaire qui ne permet ainsi pas à la Cour suprême de connaître à nouveau des faits, mais de procéder à une simple vérification de la bonne application de la loi ou du droit par le premier juge. Par déclaration et par exploit d'huissier de signification de déclaration en date du 19 octobre 2018, les conseils des prévenus ont formé un pouvoir entre les mains du greffier en chef de la Criette. Par autre exploit d'huissier de signification de déclaration de pouvoir en cassation, en date des 19 et 22 octobre 2018, les prévenus ont eux-mêmes formé directement pouvoir en cassation contre toutes les dispositions du même arrêt. Au terme des dispositions de l'article 50 de la loi 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédure applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême, le dossier frappé de pouvoir doit être transmis à la Cour suprême dans un délai maximum de 1 mois. À la diligence, en l'espèce de Monsieur le procureur spécial près la Criette. Nous nous attendons alors, et légitimement, à ce que cette diligence soit tout au moins promptement accomplie par Monsieur le procureur spécial. Mais curieusement, à l'expiration du délai d'1 mois à compter de la date du pouvoir, le dossier de pouvoir n'a pas été transmis. Nous avons dû adresser au président de la Cour suprême une requête en date du 21 novembre 2018 aux fins de demande de transmission du dossier. Par courrier réponse numéro 1925 PCS PCJ PCU DC CAB SA en date du 14 décembre 2018, la Cour suprême nous a saisis en nous informant qu'elle était elle aussi dans l'attente de la transmission du dossier. Sur la base de ce courrier, nous avons saisi aussi bien le greffier en chef près la Criette que le procureur spécial pour réitérer notre demande de transmission du dossier par lettre en date du 16 janvier 2019.
En réponse, seul le greffier en chef nous a répondu en nous indiquant par courrier numéro 011-G Criette MJL en date du 25 janvier 2019 qu'il avait transmis le dossier à monsieur le procureur spécial près la Criette par voie de courrier depuis le 22 novembre 2018. La preuve de cette transmission nous a été également transmise en pièces jointes avec l'accusé de la réception du parquet spécial. Sur ce, nous avons par exploit d'huissier en date du 30 janvier 2019 notifié au procureur spécial la correspondance réponse du greffier en chef avec sommation de transmettre le dossier à la Cour suprême. C'est dit en clair que depuis le 22 novembre 2018, le procureur spécial près la Criette a reçu le dossier qu'il est censé transmettre immédiatement à la Cour suprême selon les termes de l'article 50 de la loi portant règles de procédure applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême qui dispose, je cite, dans le même délai, il s'agit du délai d'1 mois, prescrit à l'article qui précède, c'est-à-dire l'article 49, dans le même délai, le greffier de la cour du tribunal qui a rendu l'arrêt ou le jugement attaqué rédige sans frais un inventaire des pièces au nombre desquelles figure une expédition de la décision attaquée et celle de la décision de pouvoir, celle de la déclaration de pouvoir, sous peine d'une amende de 100 000 francs prononcée par la Cour suprême. Alinéa 2, et c'est ce qui nous intéresse de façon particulière. Lorsque le dossier est ainsi en état, le greffier le remet au ministère public qui l'adresse immédiatement au procureur général près la Cour suprême. C'est donc, mesdames et messieurs, en violation de cette disposition que le procureur spécial a cru devoir confisquer le dossier de pouvoir. Les avocats de M. Sébastien Germain Arjavon dénoncent avec fermeté ces manœuvres qui violent de façon grave et inacceptable les lois de la République et les conventions internationales ratifiées par notre pays et crédibilisent davantage la thèse de complot dont a été victime M. Sébastien Germain Arjavon. Et s'agissant de M. Gilbert Obonon, ex-qualité procureur spécial, son attitude aussi devant dénoncer cristallise le délit d'abus de fonction, infraction prévue et punie par les dispositions de l'article 53 de la loi 2011-20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption en République du Bénin, qui dispose, qu'il vous plaise, que je vous donne lecture pour que vous en ayez une idée beaucoup plus précise. L'alinéa 2 dit: tout agent public qui aura intentionnellement abusé de ses fonctions ou de son poste en accomplissant ou en s'abstenant d'accomplir dans l'exercice de ses fonctions un acte en violation des lois afin d'obtenir un avantage indu pour lui-même ou pour une autre personne ou entité est puni de 5 ans à 10 ans d'emprisonnement. Les avocats de la défense, sans désemparer, se réservent le droit de faire engager dès lundi 11 février 2019 des poursuites répressives appropriées à l'encontre de M. Gilbert Obonon, ex-qualité
procureur spécial près la Criette. Je vous remercie.